Breaking news. Breaking news. Breaking news. Niger. Un même titre foncier délivré à plusieurs personnes, un gros caillou dans la chaussure du notaire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Pendant des décennies, devenir notaire au Niger était ardu, car il fallait se faire former à l'étranger ou être encadré par son parrain après avoir exercé comme greffier ou magistrat. Mais depuis le 6 décembre 2016, date du lancement officiel du master en droit notarial à l'École internationale des notaires de Niamey, la relève est assurée dans cette profession au Niger et sur l'étendue du continent africain. Une école qui doit son existence au ministère de la Justice du Niger, à la Commission des Affaires africaines, à l'Union internationale du notariat latin, à l'Association du notariat francophone, au Conseil supérieur du notariat français, au notariat espagnol, à l'Université de Niamey, mais surtout au combat de la Chambre nationale des notaires du Niger, qui a à sa tête une présidente d'une ingéniosité remarquable, Maître Dodo Dangado, et le secrétaire général, tous du bureau sortant, Maître Adamou Aruna, référence du notariat au Niger. La Chambre nationale des notaires du Niger était à l'avant-garde, était parmi ceux qui ont bien voulu la création de cette école, aujourd'hui qu'elle est là. Mais la Chambre continue à se battre pour offrir un meilleur cadre de vie et d'études aux étudiants. La première promotion, la Chambre nationale des notaires du Niger a pris en location un immeuble de haut standing à la rive droite pour approcher les étudiants de leur salle de cours. Donc aujourd'hui, ces étudiants sont logés dans un autre immeuble que la Chambre nationale des notaires a négocié pour eux. Nous avons reçu un mail de l'Union internationale du notariat récemment qui nous demande de faire un petit mémo pour que cette école puisse être insérée dans le guide de la FAO. Donc ça a été fait et nous osons espérer que bientôt, en tout cas, l'école là va encore davantage dépasser nos frontières africaines et être reconnue même au niveau international. Ils sont 53 professionnels du métier sur l'étendue du territoire national, contraints de faire face de façon itérative aux problèmes de titres fonciers. Notre notariat au Niger, principalement, l'activité essentielle, c'est dans le domaine foncier, la sécurisation foncière, je voudrais dire. Or, à ce niveau, il n'y a aucun notaire qui n'ait pas eu à être à un moment ou à un autre confronté à des situations un peu fâcheuses. Il arrive souvent que pour le même terrain, qu'on délivre plusieurs actes de cession. Donc voilà toute la difficulté. Et ce qui fait que ces problèmes impactent sur tous les autres secteurs. Notamment, c'est un terrain qui a été donné en garantie à une banque. Le notaire s'est engagé à faire un titre foncier, il est bloqué parce qu'il y a un problème. Donc, vous voyez, on va de la simple vente qui a des problèmes, qui a des répercussions sur la garantie qui doit être donnée à la banque. Donc, si véritablement il y a un problème sur lequel nous ne cesserons de revenir en tant que notaire du Niger, c'est sur le foncier. Et nous demandons pour cela à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Au Niger, pour être candidat au poste de président de la Chambre des notaires, il faudrait avoir au moins 10 années d'expérience notariale. Et une fois élu, vous ne pourrez briguer plus de 2 mandats. Concernant la collaboration entre la Chambre des notaires et l'école, nous avons tendu notre micro à un jeune écrivain camerounais et aspirant notaire. D'abord, je ne pourrais rien dire sans remercier cette chambre qui se distingue particulièrement et qui est aujourd'hui la fierté du notariat africain. En ce qui concerne le livre, la chambre a fait des apports d'abord intellectuels en contribuant avec des idées, en plus de l'apport financier qui n'était pas des moindres pour que le livre soit une réussite.
Au niveau de la sortie officielle du livre, ils ont participé. À l'accompagnement du livre, ils ont participé. Donc, je ne pourrais que dire que c'est une bonne chose. Quant à comment intégrer cette école prestigieuse au Niger, l'aspirant a l'obligation de se rapprocher de la chambre des notaires de son pays. C'est une école qu'on vient de créer et ça avait une place importante parce qu'avant, les notaires étaient formés par leurs parents. Et leurs parents n'avaient pas toujours la vocation à enseigner parce que l'intérêt ne se présentait pas. Ils étaient plus des collaborateurs ou des personnes qui font des tâches pour leurs parents que de véritables notaires en formation. Donc l'école est venue aujourd'hui donner un autre aspect de la profession qui est celle de donner une partie théorique en plus de la pratique que les futurs notaires devraient avoir. Donc c'est un projet à féliciter et à remercier pour les initiateurs. Sinon l'école fonctionne, elle est simple le fonctionnement. On entre ici à partir de la chambre des notaires de chaque pays puisque l'école comporte plusieurs notariats francophones, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Mali et tout. Donc voilà. Donc pour entrer ici, c'est un Master 1. Après le Master 1, on fait un Master 2, donc c'est sur 2 ans. Et quand on a le diplôme, on rentre dans nos pays respectifs. Après 2 ans, on devient notaire. Maître Ramatou Wankoy, modèle de réussite de la femme nigérienne et très respecté dans le notariat, exhorte des futurs notaires à travailler dur, se cultiver, mais surtout à être humble. Il n'y a pas de miracle. Seul le travail paye. Et en matière de droit, il n'y a pas à chercher ailleurs. Tout se trouve dans les livres. Ce que je peux conseiller aujourd'hui, c'est d'abord la culture. Il faut toujours se cultiver. C'est très important. Le droit est une matière évolutive. Et il faut toujours être modeste dans ce que nous faisons. Et nous dire que nous apprenons tous les jours. Et que tout prochain peut nous apprendre quelque chose. Ne pas se dire que moi je connais tout, je maîtrise tout, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour apprendre. Non. On apprend tous les jours. Même les jeunes aspirants nous apprennent des choses. Pour les femmes, ce n'est pas facile. Allier la profession et la vie de famille n'est pas facile. Mais il faut avoir une volonté de le faire. Lorsque vous devez vous occuper de votre foyer et vous occuper de votre bureau, je dis c'est un défi. Mais un défi que nous devons relever parce que nous avons fait le choix, malgré notre statut de femme, d'exercer cette profession. Donc, nous ne devons pas nous dire, oui, parce que j'ai si, être bonne partout. Devenir professionnel du notariat est désormais à la portée de tout Nigérien. Toutefois, cette profession fait face au problème de titres fonciers. L'État doit donc prendre toutes ses responsabilités. Le notariat au Niger, une profession libérale, l'école notariale, un bijou. Il était importantissime d'en parler dans ce reportage. Marc Silva Peacock, Ali Tondi Mokhtar, Niamey, Niger. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.